Ok, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. D'accord, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, donc je reviens. Et j'ai commenté une vidéo qui... voilà, et je l'ai trouvée sur TPMP. Je pense qu'il y a des gens qui regardent beaucoup TPMP. Et je ferai beaucoup de vidéos commentaires là-dessus, sur certains sujets de cette émission qui ne m'intéressent pas tant que ça. Mais il y a des choses à discuter, justement, ça vous aidera. Je pense que ça aidera beaucoup d'hommes et peut-être si les femmes me suivent aussi. Et ça vous aidera en majorité pour comprendre comment est-ce que les relations, justement hommes-femmes, parce que c'est l'objet vraiment de mes vidéos et de ma chaîne, c'est de parler de ces relations-là et pour que les hommes comme les femmes aient le discernement qu'il faut pour affronter la vie de couple ou la vie de tous les jours, quoi. Et c'est très important parce que la vidéo que je vais commenter aujourd'hui va porter sur la michetonnerie. Alors vous allez me dire mais c'est bon, allez balance, ne vous inquiétez pas. Et pour ramener le sujet, je pense que vous connaissez Raymond. Raymond sur TPMP, c'est celui qui fait le viril. Pour moi c'est un faux viril, je vais vous montrer pourquoi. C'est quelqu'un qui est très fake et sur le plateau ils sont tous fake, tous ces chroniqueurs là ils sont fake, y compris Hanouna, hein. Pour moi ils sont tous fake et ils jouent un rôle, c'est à dire que pour avoir l'audience il faut qu'ils se créent un personnage comme Gilles Verdez par exemple qui voilà tous, hein. Polska qui fait partie du groupe des Potiches et toutes ces personnes là, mais surtout Raymond. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un sujet récemment par rapport à Raymond. Et Raymond, c'est le genre de gars qui fait le viril sur le plateau. Vous savez bien qui est Raymond. À chaque sujet, il a été déjà élu plusieurs fois meilleur chroniqueur. Ok, donc c'est celui qui est viril sur le plateau, qui a une bonne répartie, qui a les bons mots, qui répond bien à toutes les questions, qui est vrai, qui fait l'authentique. Pour moi, c'est un faux authentique, entre guillemets. D'accord? Je vais commenter une vidéo qui porte sur lui en particulier. Pourquoi? Parce que Raymond, pour moi, dans ce passage, dans ce petit extrait, représente la moyenne des hommes. C'est-à-dire ces hommes qui font les beaux, les virils sur le plateau, qui font comme s'ils sont des alphas. C'est-à-dire qu'ils aiment bien être les premiers, tous, ce qu'on voit. Donc à chaque fois qu'il y a un sujet, il fait comme si c'est celui qui répond le mieux. D'accord? Mais il se crée un personnage. Et quand la femme arrive en face, alors ces mecs-là, ils tombent très facilement. Pourquoi? Parce qu'ils ont les pieds fébriles. Ils ne sont pas solides. C'est des mecs qui, dans la vraie vie, ce sont des poules mouillées. Moi, j'appellerais ça. Ce sont quasi des poules mouillées. Raymond, c'est le numéro 1 dans la mitonnerie. D'accord? C'est un mytho. C'est un mytho pour moi. Raymond en face d'une meuf. Je vais vous commenter la vidéo. On va la voir ensemble. Raymond perd ses moyens. Raymond sort du plateau, il revient. Une femme vient sur le plateau et te déglingue, en fait. Donc casse toute ta virilité. Donc tu prouves à tout le monde que tu es un faux, que tu es un mytho, que tu es fake, que tu es juste une marionnette qui prétend être ci, ça, qui fait le viril, mais en fait non. Devant la femme, le vrai mec viril, c'est pas celui qui fait le beau quand il y a des sujets et tout, des sujets débiles même pour moi. Ok, la majorité des sujets qui sont sur TPMP n'ont même pas de sens. Enfin, c'est même pas à commenter. D'accord? Mais comme les gens aiment bien le divertissement et que les gens s'amusent, Hanouna sait faire rire comment on dit l'expression là? Faire rire tout le monde. Donc les gens adorent TPMP. Pourquoi? Parce que ça divertit. Bah, moi ça me divertit pas. Parce que moi je vais traiter des sujets dans lesquels on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de mecs comme Raymond. C'est la moyenne des hommes. Raymond fait le gars qui a de l'oseille. Raymond n'a pas d'oseille. Mais une meuf vient sur le plateau et le déglingue et le descend en live. Il perd toute crédibilité, Raymond. Là, je vais vous montrer. Ok, c'est parti. Vraiment, t'aurais dû taire. Ça fait 6 mois que tu me dis, Sarah, c'est quand qu'on va dîner? Sarah.
truc, c'est que cette Sarah en question, celle qui est en face, c'est une avocate, ok? Et elle vient sur le plateau pour exposer sa relation avec son pseudo-date foiré avec Raymond. Et dans ce qu'elle dit, ce qui me marque, c'est que elle garde son... C'est-à-dire qu'elle est authentique dans ce qu'elle dit et dans ce qu'elle est. Même si pour moi c'est une michto, et je vais vous montrer pourquoi. C'est la meuf qui dit ouais mais en fait Raymond t'arrives pas à me payer si ça. Mais avant même de parler du fond du sujet, regardez juste l'expression, la gestuelle de Raymond. Raymond il est perdu, Raymond il est mal à l'aise, Raymond il sort du plateau. Donc il y a une partie où il sortait du plateau. Il revient pour dire ouais mais j'ai pas envie qu'on parle de moi etc. Tu fais le viril sur le plateau. Chaque émission, Raymond c'est celui qui fait le viril. C'est pas pour rien qu'on l'a nommé plusieurs fois chroniqueur de l'année ou chroniqueur du mois, je sais plus quoi. Ok. Mais là tu nous montres que tu es fake. Parce que si c'est pour faire le bonhomme quand il n'y a pas les meufs, et que quand il y a les meufs, là t'es tout mou comme un gamin, t'arrives même pas à faire face à une meuf. Une meuf vient et te dit ouais t'arrives pas à me payer un coca ou une boisson je sais pas quoi à 12 balles. T'as même pas honte. T'es même pas capable de rester assis, de la regarder dans les yeux et de lui dire hey, moi je suis pas là pour les michtos. Mais là le gars il va s'afficher par la suite et vous allez le voir. La majorité des mecs sont comme Raymond. C'est-à-dire que c'est les mecs qui font les bonhommes. Mais quand il y a une meuf en face qui veut le michetonner, il perd tous ses moyens. Et juste pour une touche. La meuf en question, cette Sarah Salman, je sais pas quoi. C'est une meuf qui prétend qu'elle est une princesse. Pour elle, être une princesse, c'est celle à qui l'homme va tout payer. Donc tu vas ouvrir les portières, tu vas tout faire pour elle. Elle ne fait rien. Donc si madame est conservatrice, alors pour moi déjà, la galanterie, ce genre de choses, moi je ne le ferai jamais à une femme. Je ne sais pas qui vous a appris ça. Je ne sais pas qui vous a appris ça aux mecs. Je parle à vous les mecs. Il faut que vous grandissiez un peu. Stop les histoires de il faut bien se comporter avec les meufs. C'est faux. C'est les meufs qui doivent se comporter bien envers vous. Je me répète. Si vous ne comprenez pas le français, c'est les meufs qui doivent bien se comporter envers vous. Les meufs ont été créées pour être une aide à vous, pas l'inverse. Donc c'est elles qui doivent laver vos pieds, pas l'inverse. Ok? Que ce soit bien clair. Parce que les scènes comme ça, avec Raymond, moi je vous dis c'est la moyenne des mecs qui font ça. Et moi ça me désole. C'est pour ça qu'il faut que ça change. Les mecs, concentrez-vous sur vous. Aucune femme ne vous demande de laver ses bottes, de laver son linge sale. Je dis jamais, c'est à elle de faire à manger. Déjà d'où une femme me demande à moi de l'amener au resto. Par où? Je dis d'où ça vient. Jamais de la vie j'emmène qui que ce soit au resto. Jamais. Je dis jamais. Même ma propre femme je l'amène pas au resto. Elle me fait à manger, frère. Toutes mes femmes me feront à manger. Toutes. Je ne t'appelle pas ma femme si tu ne sais pas faire à manger. Fais ce que tu veux, il n'y a pas de resto. Et le resto c'est si je décide. Ok? C'est pas une fin en soi. Mais ma femme doit me faire à manger. Pourquoi aller au resto? Tu me fais à manger, frère. C'est comme ça. Respectueusement en plus. Il n'y a pas de ouais, je t'amène au resto, etc. La meuf en question demande à Raymond de l'amener au resto. Il n'est pas capable de lui payer un verre, je sais pas quoi, à 12 balles. Ok? Elle vient donc le confronter sur le plateau. Le gars, il n'assume même pas. Il se barre. Typique de la majorité des mecs. C'est-à-dire que quand il y a une meuf en face, ils perdent leurs moyens. Parce que la touche a fait ci, la touche a fait ça. Donc, la meuf prétend être... Moi, ce qui me dérange dans cette histoire, c'est que cette fille, pour moi, c'est même pas une michto. C'est même plus que ça. Pour moi, c'est une chouin qui se déguise en tant qu'avocate et qui veut nous faire croire qu'elle est une princesse et nanana, blablabla, toutes ces conneries. Je n'avale pas ça, d'accord? Je n'avale pas ces conneries. Et sachez-le les mecs, ce genre de filles pullulent sur Terre. Je dis dans tout, elles sont là, partout. Ok? Ce sont des loups déguisés en moutons. Elles font les anges, les saintes n'y touchent. Je suis une princesse par-ci. Elle sait ce qu'on appelle conservateur.
Quelqu'un qui est conservateur, déjà à l'époque, la conservation c'est quoi? C'est un homme doit payer pour une femme, mais il faut comprendre pourquoi, quel est le contexte là-dedans. À l'époque, les hommes payaient justement la dot, etc. Pourquoi? Pour des femmes vierges, pas pour des tchouins, pas pour des filles qui ont déjà vendu leur tush. Ça n'a même pas de sens qu'une femme comme ça vienne. Elle sait que tu n'as même rien en fait pour contrecarrer ses arguments. Moi je m'attendais à un Raymond qui lui parle comme un vrai bonhomme, comme un mec viril, mais vraiment me prouve qu'il n'est pas viril. Une meuf comme ça vient te dire moi je suis une princesse, je suis conservatrice, c'est les hommes qui doivent payer, c'est les hommes qui sont galants, blablabla. Elle a eu 3 relations apparemment. Tu as eu 3 relations madame, donc ça veut dire que ta tush, tu n'es pas vierge. Donc d'où tu viens me parler de galanterie? D'où tu viens me parler de te payer un verre? Tu es qui? Ta tush c'est quoi? Va te faire. Point, point, point. Je dis bien va te faire, point, point, point. D'où une meuf me raconte des conneries pour essayer de me manipuler avec ses phrases. Ça, je dis, aucune femme sur terre ne me manipule. Et ce doit être pareil pour vous les mecs. Aucune femme sur terre ne vous manipule avec des phrases pareilles. Avocate de quoi? Toutes ces femmes, tous ces gens qui sont avocats sont des menteurs pour moi. Être un bon avocat, c'est être un menteur. C'est des gens qui s'exercent dans le mensonge. Donc cette femme vient, en plus tu es une femme. Alors, je ne suis même pas sexiste, hein. Mais moi ça me prouve que quand une femme dit des choses, mais toi tu gobes en fait. Tu n'as même pas la masculinité nécessaire pour répondre à des attaques, pour voir la manipulation. Elle te parle, elle te dit 2-3 phrases, tu prends tes clés et tes claques, tu sors du plateau, tu reviens comme un gamin. Tu montres à toute la France que tu n'es pas viril, que ce Raymond qu'on a élu chroniqueur de l'année, pour moi c'est une FEIOTE. Je suis désolé. Tu es un mytho, tu es fake, tu es mou comme mec. Tu n'es même pas un mec pour moi. Tu es juste dans un rôle sur ce plateau et beaucoup de mecs sont comme toi. Ils font les bonhommes, mais en face de la femme, il va payer. Il va faire le gars qui n'est pas riche, le gars qui est modeste, mais dès qu'une femme parle de je suis princesse et tu n'arrives même pas à me payer un verre à 12 balles, il va sortir des thunes de sa poche. Donc le gars va se dépouiller pour une chouin. Donc tu es prêt à mettre des thunes pour une chouin. Mais tu ne vas jamais aider ton pote qui est dans le besoin. Tu ne vas jamais aider les pauvres. Tu ne vas jamais aider les veuves. Tu ne vas jamais aider les orphelins. Mais tu vas aller aider une femme pour une tush qui est même déjà usée. Elle parle de 3 relations. Vous allez le voir par la suite. Je ferai une autre vidéo avec Polska. Polska qui l'a remise à sa place. Et c'est pas tout. Il y a des choses qui ne sont pas dites là-dedans. Ok? Cette Sarah Saldman que vous voyez en face de vous là, ce n'est même pas, elle est pire qu'une michto cette femme. Pour moi c'est la chouin en puissance. Et toutes les femmes aujourd'hui sont comme ça. Elles mettent ces uniformes pour faire croire qu'elles sont avocates. Mais c'est une chouin déguisée. Parce que derrière elle va faire des snaps avec des influenceurs comme Raphaël. Ok? Elle va faire des snaps par-ci par-là. Une avocate qui fait des snaps avec des influenceurs. Donc quelle bassesse en fait. Tu es quel genre d'avocate? Tu es juste déguisé. Pour moi tu es une chouin. Ok? Chouin. Il n'y a rien à dire, aucun débat là-dessus. Tu nous montres que tu es une chouin. Tu demandes à quelqu'un de te payer un verre. Tu vas lui faire à manger. C'est à toi de payer les choses. Tu gagnes bien ta vie. Donc, tu prends ton argent, tu déposes sur la table. Si tu étais une femme sérieuse, tu ne serais même pas sur le plateau. D'un. De deux, tu n'es même pas crédible comme meuf. Parce que les meufs qui font comme toi, moi je les connais. Et je dis, aucune femme ne me manipule. Et aucune femme ne manipulera les mecs qui vont écouter ma chaîne, qui seront abonnés à ma chaîne. Et qui vont écouter mes paroles. Aucune femme ne vous manipulera. Je dis, c'est un fait, je le déclare aujourd'hui. Et je continuerai de le déclarer dans toutes mes vidéos. Aucune femme ne vous manipule les gars, je dis aucune. Vous aurez tout ce qui est nécessaire pour faire face à ces manipulatrices. Et vous verrez justement venir la bavure de loin. Aucune femme ne vous manipule. Ça c'est dit. Si une femme vous parle de « emmène-moi au resto », ça dégage. C'est elle qui doit te faire à manger. Elle a été créée par Dieu pour ça. Et je le dis respectueusement. Le travail d'une femme, c'est d'être une aide à l'homme dans tout ce qu'elle fait.
Si elle va travailler à son boulot, elle prend l'argent et dépose sur la table. Et c'est toi qui gères. C'est toi qui gères tout dans cette maison. Ça ne veut pas dire que tu ne travailleras pas. Tu es un homme, tu dois travailler. Mais si elle prend l'argent comme prétexte pour dire « Ouais, mais tu es galant, nana, tu dois être galant, parce que les hommes doivent faire ci, ça. » Alors, le principe de la galanterie, c'était il y a des années, il y a des décennies, à l'époque. Ok ? Aujourd'hui, les femmes ne sont plus conservatrices. Parce qu'elles ne sont pas vierges. Donc, ça annule tout. Donc, tes histoires de « Ouais, dans t'emmèner au resto », ferme ta bouche, ok ? Et sors du plateau. Mais comme Hanouna veut l'audience et veut faire polémique, il l'invite parce qu'il sait très bien que ça va faire parler. Ok ? Elle-même vient là pour faire parler d'elle. D'accord ? Donc c'est comme ça qu'ils sont. Addicts à l'audience, addicts à, je sais pas moi, à la célébrité, au statut, à la notoriété, faire polémique, etc. C'est leur travail. Mais je vous dis encore une fois, c'est un exemple. Raymond, c'est l'exemple de beaucoup de mecs qui font les bonhommes dans les rues. Ouais, je suis ça, je suis fort, je suis cela. Mais devant la femme, ils tombent. C'est comme Salomon, c'est comme tous ces mecs de la Bible là. Ils font les bonhommes, mais devant les femmes, ils tombent. Parce que la femme va faire tomber ton royaume si tu n'es pas vigilant. La femme, c'est comme dans les jeux vidéo, c'est le dernier boss. Tu fais pas attention, mon gars, tu vas arriver au dernier boss, il va te niquer ta race. Faites attention, les gars, je ne plaisante pas quand je parle. Je ne plaisante pas parce que les femmes vont vous détruire et vous diminuer de jour en jour si vous ne faites pas attention à ce que je dis. C'est très très important ça. Parce que elle, c'est pas la première. Mais elle nous montre en live et Raymond nous montre que c'est un mytho. Ok ? Alors, non. Et quand tu donnes une date, non, parce que je vais finir, Raymond. T'as pas les reins pour payer mon verre à 12 € au Ritz. C'est ça la réalité. Je ne passe pas 12 €. Non, je suis désolé, madame Sarah, je sais pas quoi. La réalité, c'est que tu es une michto. Ok ? Tu es comme la moyenne des femmes. Vous adorez manipuler les hommes. Vous adorez descendre les hommes en public. Vous adorez qu'il y ait la lumière sur vous. Ok ? Vous aimez la notoriété, vous aimez qu'on parle de vous, vous aimez la polémique. Vous aimez descendre et diminuer les hommes tous les jours. Donc je suis sûr que, pas forcément féministe, mais ça c'est un vibe de féministe pour moi. C'est ce genre de femme qui, tous les jours, se lève un matin parce qu'elle sait qu'elle va diminuer tel homme, elle va faire telle victime. Pour moi, Raymond, c'est une victime. Et elle est venue sur le plateau pour le descendre. C'était une opportunité pour descendre Raymond. Lui qui est l'élu des chroniqueurs, le meilleur chroniqueur à chaque fois, ok ? Et là, tu nous prouves que tu perds ta virilité, tu n'es même pas un homme. Je suis désolé. Si tu ne sais pas gérer une femme ou gérer des femmes dans ta vie, tu ne sais même pas te gérer. Parce que tu es fake. Tout simplement, tu es fake. Je dis à plusieurs reprises, ce gars sort du plateau. Donc, quelle est cette virilité-là ? Quelle meuf vient en face de moi me dire « Ouais, tu as fait ci, ça, tu ne me payes pas ci, ça. » D'où je te paye quoi que ce soit. Aucune meuf qui va me rencontrer dans ma vie ou qui m'a déjà rencontré va témoigner de « Ouais, mais Alain m'a amené au resto, il a payé. » Jamais de la vie. Des meufs m'ont invité au resto et ont payé. Ça, c'est comme ça que les mecs devraient être. Et c'est pas de la michetonnerie. C'est qu'elle me respecte assez pour me payer. C'est ça, une femme. Ok ? C'est ça le respect. Tu respectes un homme. Ma femme paye des choses pour moi. Tout ce qu'elle fait, c'est pour moi. Moi, je fais mon travail de mari derrière. Mais je dis tout ce qui est finance. Ok ? Tout ce qui est finance, elle dépose. Elle va travailler, elle dépose ça sur ma table. C'est moi qui gère. Il n'y a pas plus beau que ça, de voir une femme qui fait tout pour ça. C'est comme ça qu'une femme devrait faire. C'est comme ça. Et elle a tout mon respect. Et les femmes devraient être comme ça. C'est ça ce qu'on attend d'une femme, d'une épouse. Pas des femmes qui viennent sur le plateau pour dire « Ouais, tu ne m'as pas payé ci, ça ». Tu n'as pas honte en fait. Et toutes les filles qui t'écoutent vont faire comme toi. Donc tu es en train de traîner une masse de meufs qui aujourd'hui n'ont même pas eu besoin forcément de toi pour être des chouins, mais elles le sont toutes maintenant grâce à toi. Elles vont amplifier leur chouinterie. Pourquoi ? Parce que tu es ce genre de meuf qui adore la michetonnerie.
Tu passes de mec en mec. Tu ne fais des dates qu'avec des mecs qui ont plus de 50 piges. Elle va le dire dans une autre vidéo, peut-être que je vais commenter. C'est le genre de meuf qui deal, comme aux États-Unis, ce qu'on appelle des sugar baby. Elle est une sugar baby, c'est-à-dire qu'une meuf qui ne sort qu'avec des sugar daddy. Donc ce sont des hommes qui sont très riches et très vieux, généralement, parce que qui dit vieux dit riche. Elle est prête à se mettre avec, pas forcément qu'il y ait une transaction de relation sexuelle ou autre. Hein. Non, pas forcément. Elles ne vont pas forcément coucher, mais elles sont tellement bonnes dans la manipulation qu'elles vont manipuler ces mecs-là pour avoir leur argent sans forcément coucher avec eux. C'est ce que j'appelle de la michetonnerie et de la chouinterie. Ok? C'est de la prostitution vu que tu vends ton corps. Donc en quoi tu es conservatrice? Et parle-nous tes phrases là. Tu es une avocate de quoi? Pour moi, tu n'es pas une avocate. Tu es une chouin. Tu es comme toutes ces meufs qui revêtent un costume pour cacher leur chouinterie. Mais ça ne passera pas sur ma chaîne. Sachez-le les gars, je vais vous sortir toutes les vidéos pour vous montrer qu'il faut faire attention. Tu ne sais pas gérer ton royaume, tu vas tomber comme Salomon, tu vas tomber comme David, tu vas tomber comme beaucoup de mecs dans la Bible. Je dis écoutez-moi les gars, parce que les femmes que vous voyez là, c'est pas pour rigoler, elles sont pas là pour rigoler avec vous. Si une femme ne te sert pas dans ta vie, elle dégage, parce qu'elle sera là pour te manipuler. Et vous savez très bien qu'il y a des meufs qui vont faire ce que vous voulez juste pour vous manipuler derrière pour la monogamie. J'en ai déjà parlé. Une femme vous parle de monogamie, elle dégage. Il n'y a pas de monogamie ici. Parce qu'une femme ne t'aime pas si elle te parle de monogamie. C'est elle qui doit être monogame à toi. C'est pas l'inverse. Une femme ne t'aime pas. Écoute-moi très bien. Une femme ne t'aime pas si elle te parle de monogamie. Une femme ne t'aime pas si elle ne fait pas à manger. Elle ne te fait pas à manger. Elle te parle de resto. Elle te parle de ouais, il faut que tu sois galant. Mais galant d'où? D'où la galanterie là? Madame, c'est toi qui dois être galante. Tu aurais dû fermer tes cuisses et être vierge. Tu ne l'es plus. Alors ferme ta bouche. Parce que ta galanterie, tu la gardes pour toi. Et toutes ces meufs qui me parlent de galanterie, c'est terminé. Il n'y a pas de galanterie ici. Tu te comportes pas comme une épouse, on te traite pas comme une épouse. Tu te comportes comme une épouse, on te traite comme une épouse. Ça va être ça maintenant les gars. Et je me répète. Parce que n'ayez pas une double audition. Et les meufs qui m'écoutent, c'est pas mon problème. Je suis pas là pour vous. Parce que vous n'écoutez pas. Je suis pas là pour vous. Tu te comportes pas comme une épouse, on te traite pas comme une épouse. Tu viens au mec comme une épouse pour le servir, pour qu'il t'aime comme une épouse, pas qu'il t'aime comme une chouin. Ça ne matche pas. Si tu n'es pas là pour le servir comme une épouse, tu dégages. Il n'y aura pas de demi-mesure. Il n'y a pas de demi-mesure. Tu ne te comportes pas comme une épouse, tu dégages. Les mecs, vous ne parlez pas à ça. Vous ne parlez pas à ce genre de meuf. Elle part, elle dégage. Elle n'a rien à vous donner. Elle n'a rien à vous offrir. Parce qu'elle a déjà offert la chose la plus valeureuse pour l'homme. Qui à l'époque, justement, c'est même une des raisons pour lesquelles les hommes payaient des dots. Parce que ça a un prix, la virginité. Si les femmes ne le savent pas. Chose qu'elles vulgarisent aujourd'hui. Ça a un prix, la virginité. C'est un très grand prix pour les hommes. Ça, elles ne le comprennent pas. Hein. Elles se fichent de ça. Et tu t'assois, tu dis que tu as eu 3 relations sérieuses dans ta vie. D'où tu mens à qui même en fait? Ce genre de meuf là, c'est des experts dans le mensonge. Ouais, j'ai eu 3 relations dans ma vie, j'ai fait ci, ça, je n'ai pas eu beaucoup d'hommes. Madame, même si tu as eu une seule relation dans ta vie, tu n'es plus vierge. Donc ferme ta bouche par rapport à la galanterie et ces histoires de tu es conservatrice là. Arrête-moi tes conneries. Parce que tu ne manipules personne ici. C'est pas pour rien que les hommes aujourd'hui se marient même plus. La majorité des hommes, et même la minorité. Alors la minorité, les femmes adorent la minorité. Mais c'est les premières à dire ouais je veux la monogamie. Pourtant c'est elles qui les partagent. Elles partagent la minorité des hommes. Elle va vous mentir à vous de monogamie. Pourquoi? Parce qu'elle a vu en vous un homme faible. Elle va essayer de mettre des limites, de vous mettre des limites. Et c'est à toi, l'homme, de casser ces limites. Tu n'es pas un mec faible. Rassure-moi. Donc une femme te dit ouais mais je veux que tu sois monogame à moi. D'où? Tu parles de quoi? D'où? C'est toi qui es monogame. Tu me partages que tu le veuilles ou pas. Je suis pas là pour négocier avec toi en fait. Et respectueusement. Je ne le dis pas de mauvais cœur.
Ça part de très bonnes intentions. Hein. Parce que si les femmes veulent rester dans le mensonge de la monogamie des mecs, parce que ça les arrange, rester dans le mensonge, ça c'est votre problème. Mais aucun homme n'aimera plus une femme que si une femme aime la polygynie. Tu ne verras que l'amour réel d'un vrai homme. Et pour qu'une femme justement aime un homme déjà, il faut qu'elle sache que c'est un homme qui plaît à beaucoup de femmes. Et c'est même dans leur nature. Je l'ai tellement dit sur ma chaîne. C'est dans leur nature d'aimer les hommes qui pull up d'autres femmes. Si tu ne sais pas pécho d'autres femmes, comment tu veux être attiré par une femme? Elles vont dire par-ci, ouais, mais on veut des mecs qui sont célibataires. C'est faux. Elles veulent que les mecs qui sont déjà casés avec des meufs quittent ces meufs-là pour elles. C'est comme ça qu'elles sont. Elles font de la polygynie indirectement, mais elles veulent que cet homme-là soit elle toute seule. Et quand tu es pauvre, elle va te dire quoi? Non, je veux que tu sois monogame à moi, nanana. Tu m'as trompé. Voilà ce qu'elles vont dire quand tu es pauvre. Et que tu restes un homme, puisque la polygynie, c'est dans la nature de l'homme. Quand tu es pauvre, elle va te dire, ouais, mais tu m'as trompé avec une autre. Mais quand tu es riche, elle va plutôt dire quoi? À l'inverse, elle va dire, ouais, mais c'est telle meuf qui voulait te la voler à elle. C'est ça. Elles sont toutes dans la manipulation. Je dis, une femme ne t'aime. Écoute-moi très bien. Parce que c'est difficile pour une femme d'aimer un homme. Très difficile. Pour moi, c'est même presque impossible. À moins qu'elle ne renaisse de l'esprit de Dieu. Je l'ai déjà dit. Une femme ne t'aime que si il y a déjà ces deux bases. Première base, c'est la polygynie. Si elle n'accepte pas la polygynie de toi, elle ne t'aime pas. Parce que c'est dans ta nature. 2, c'est une femme qui est là avec toi quand tu n'as rien. Et qui ne bouge pas d'un poil. Que tu aies ou que tu n'aies pas. Elle ne partira nulle part parce qu'elle t'aime. Elle est là pour te servir. Quoi qu'il arrive, cette femme est là. Elle ne bouge pas d'un poil. Ok? Que tu aies des thunes ou pas. Dans la misère, il n'y a même pas dans la richesse. Elle est avec toi parce que tu es misérable. Elle va te rendre roi parce que tu n'as pas besoin d'argent. Elle sait que l'argent, c'est juste une aide. C'est tout. Elle n'est pas là pour les thunes. Parce qu'elle sait qu'elle est là pour servir un roi et que la récompense est plus grande que tout. Elle le sait parce qu'elle sert Dieu. Elle le sait parce qu'elle a la crainte de Dieu. Et donc, qui dit crainte de Dieu, dit crainte de l'homme parce que l'homme a l'image de Dieu. Et Dieu donne comme commandement à la femme d'obéir à son mari. Point barre. Que tu pêches ou que tu ne pêches pas, tu dois obéir à ton mari. C'est une règle, sinon ça ne marche pas. Et la loi dans la vie a été faite comme ça. Si une femme n'obéit pas à son mari, il y aura des problèmes. Si une femme veut gueuler sur son mari, il y aura des problèmes. Ça ne marchera pas. Il a l'autorité sur toi que tu le veuilles ou pas. Donc c'est à toi de te conformer à ça. À te conformer aux lois de Dieu, pas aux lois de la terre, aux lois de Dieu. Pas aux lois des hommes, aux lois de Dieu. Une femme se conforme aux lois de Dieu et obéit à son mari au doigt et à l'œil. Point barre. Prends sur toi, écoute ton mari, tais-toi. Et prends la parole quand il te la donne. C'est pas un manque de respect, c'est ton rôle, c'est comme ça que ça a été fait. Et c'est par là que tu trouveras ton bonheur. Parce que beaucoup de femmes croient que c'est une misère, que c'est de l'esclavage, que c'est une soumission négative, que c'est très péjoratif tout ça. C'est votre problème, ça ne me regarde pas. C'est vous qui voulez prendre le chemin de la facilité et aller dans la perdition, c'est votre problème. Si vous voulez rater votre vie, vous l'avez déjà raté avant moi. Hein. C'est toutes ces filles qui font ça là, qui ne veulent pas être soumises à un seul homme. Vous allez continuer d'avancer dans la route de la perdition. Ça vous regarde, c'est pas mon problème ça. Je gère pas ça. C'est votre vie, c'est pas mon problème. Et c'est pas le problème non plus des mecs qui m'écoutent. C'est pas notre problème, ok? On le dit respectueusement, on vous aime. Et justement, la preuve que je vous aime et que les hommes qui m'écoutent vous aimeront aussi, c'est qu'ils vous diront la vérité. Un homme qui ne t'aime pas ne te dit pas la vérité. Un homme qui ne t'aime pas va te mentir. Parce que tu aimes le mensonge. Tous vos pasteurs chez qui vous allez dans vos églises ne vous aiment pas. Sinon, vous ne viendrez plus à l'église. Moi, je suis pasteur. C'est pour ça que les femmes ne m'écoutent pas. Et pour celles qui restent, bah, chapeau à vous. J'espère que vous serez encore là dans 4 ans, 5 ans. Si je suis encore là, bien sûr. Parce que c'est ça. Quelqu'un qui n'aime pas la vérité. Parce que la vérité pique sous la peau. Ça pique, ça fait très mal. Il va partir s'il n'aime pas la vérité. Pourtant, quelqu'un qui aime la vérité
Aimer dans la Bible, c'est pas les histoires d'amour, là. Non, 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 c'est pas ça. Quand tu aimes ton prochain, tu lui dis la vérité. Tu lui donnes la parole. Ok? Tu lui dis la vérité, qu'il soit pécheur ou pas. On est tous pécheurs, déjà. Donc tu lui dis la vérité. Tu l'interpelles à chaque fois. Maintenant, s'il ne veut pas, tu secoues la poussière de tes sandales et tu t'en vas. Tu ne forces pas le truc. Tu le laisses. Je sais, mais c'est comme ce que je suis en train de faire. Je vous donne de bons conseils. Je ne force personne. Ça vous engage que vous me suivez ou que vous ne me suiviez pas. Et je passe un salut à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Je vous aime les amis, je vous aimerai toujours. Je vous donnerai toujours des conseils. Ça c'est ma part. Je ne suis pas là pour attendre quelque chose de vous, une reconnaissance derrière, non. Non. Sachez-le, je ne suis pas là pour ça. Les gens qui m'aiment vont s'abonner. Ok? Ils vont me donner un pouce bleu, ils vont commenter, ils vont partager la vidéo, ils vont activer leur notif pour être toujours à l'heure. Pour que je les mette au jus à chaque fois que je sors une vidéo. Ces gens-là seront là pour me soutenir, mais je n'attends pas ça forcément de vous les amis. J'ai déjà le soutien, un grand soutien derrière moi. Mais pour ceux qui m'en rajoutent, je vous remercie du fond du cœur. Mais c'est un exemple. Allez, je pense qu'on va continuer la vidéo. Parce qu'il y a beaucoup qui arrivent, hein. Il y a beaucoup. Non mais ça fait 6 mois. J'aimerais que vous avez une petite chose. Vous avez dîné ensemble, vous avez pris un verre ou pas? Pire, il donne une date, la veille. Il trouve un mytho, mais pas un mytho, genre le mensonge qui sent la défaite et la loose. Attendez les gars, là les gars, attendez 2 minutes, parce que là, attendez. Attends. Ça fait 6 mois. Non, attends, on va tout prendre depuis le début. On arrête tout, on casse le débat, s'il vous plaît. 19h57, on est en direct. On prend tout. Voilà, donc je pense que je vais finir cette partie-là avec vous. Il n'y a plus grand-chose à dire par rapport à Raymond. Hein. C'est pathétique pour moi. T'es pas un mec viril, t'es pas un homme. T'es pas un homme. Si c'est pour faire le bonhomme devant les autres, devant les chroniqueurs, devant les tiens, devant tes gars de TPMP. Mais quand il y a une meuf qui vient sur le plateau pour te descendre, t'es même pas capable d'assumer et de la confronter. Donc pour moi, t'es pas un homme. Tu montres juste que tu es un faible, que tu es une victime, que tu n'arrives même pas à remettre une meuf à sa place et que tu perds tous tes moyens. Donc pour moi, tu n'es même pas un chroniqueur, t'es même pas, enfin, t'es un chroniqueur juste lambda, oui, vas-y, t'es un chroniqueur, c'est tout ce que t'es et t'es fake. Tu portes un costume sur le plateau, tu fais ce que tu as à faire, ok? Tu prétends que tu es un mec viril, mais tu n'es pas ça, je suis désolé. Je suis désolé, divertissement de quoi? Il y a des mecs comme ça qui sont victimes et ça plaît à des meufs. Parce que les gens derrière dans le public rigolent. Ça fait rigoler tout le monde là. Ça fait rigoler la galerie. Mais je suis désolé. Hein. Les meufs ne se rendent... Enfin, les meufs s'en fichent parce qu'elles aiment bien descendre les mecs comme ça. Hein, ça les amuse. Ce genre de mecs faibles. Parce qu'il y a du monde à côté. Et donc elles font leur manie. Voilà. Elles font les meufs parce qu'il y a le public à côté qui va les soutenir dans tous les cas. Si tu ne sais pas que la femme prend sa force justement de la communauté, il faut savoir ça, si elle vient sur le plateau, elle prend sa force de là. Donc si elle prend la force et que toi, tu ne reprends pas le pouvoir qu'elle t'a pris, tu vas te faire défoncer. Et c'est pire, parce que quand une meuf te défonce sur les réseaux, c'est pire que quand c'est l'inverse. Donc, mon gars, et tous les gars qui sont comme Raymond, ça va être une vidéo cadeau pour vous. Je vous donne cadeau. Et réveillez-vous un peu parce qu'il y a beaucoup de mecs qui dorment. Je vous dis, les mecs, vous dormez. Parce que tu n'as pas de thune. Enfin, tu n'as pas de thune. Entre guillemets, tu es quand même bien payé. Le cachet que tu touches sur TPMP, c'est pas rien. C'est 3 fois plus qu'un SMIC, je pense. Normalement. Donc, qu'une meuf vienne te dire t'arrives pas à payer si ça, déjà d'un, ça veut dire que t'es radin. 2, tu n'arrives même pas à la remettre à sa place. Tu es dans des magouilles, tu n'arrives même pas à être sérieux, tu n'arrives même pas à être un homme, à être viril devant une femme, à confronter une femme. C'est-à-dire que tu n'es même pas un homme. Je me demande même si tu as une femme chez toi. Et tu viens faire le viril sur le plateau. Alors, t'es quel genre de mec? T'es même pas capable de choper des meufs. Une meuf vient sur le plateau parce que ton heure est arrivée. C'est là. Ton heure est arrivée, Raymond, et on a vu qui tu es. Donc, t'es pas un mec viril, encore moins. Et c'est quoi le message là que tu me transmets? Tu transmets aux hommes, enfin moi c'est même pas un problème ça.
Là, je suis là pour éduquer les gens. Pour leur montrer qu'il faut faire attention à ce genre de femmes. Il faut faire aussi attention. Les mecs, faites attention à vous. Parce que la confiance que vous avez, c'est pas pour les femmes. Raymond, c'est le genre de mec qui a une confiance. Il croit que la confiance qu'il doit avoir, c'est juste, je sais pas moi, dans certaines situations. Tu dois avoir confiance en toi partout. Tu dois être prêt à toute éventualité. Et surtout quand il y a les meufs. Parce que les meufs détruisent les mecs. Regardez toutes les polémiques qu'il y a sur DPMB par rapport à tel mec qui a été pris en flagrant délit de VIOL. Il a fait 6 avec des meufs, nanana. Donc ils sont tous, les Koé, tout ça là, les Depardieu et j'en passe. Tous sont en train de tomber. À cause de qui? Des meufs. Que ce soit des histoires vraies ou pas. C'est toujours les meufs. C'est pas un autre truc en fait. Il n'y a que des sujets comme ça, où c'est les meufs qui font ça pour faire tomber les mecs. Ça ne vous fait pas réfléchir en fait. Ça ne vous fait pas réfléchir. T'es pas capable de... Mais c'est pas possible en fait. On a quoi comme mec aujourd'hui? En 2024, on aura quoi comme mec? Des mecs mous en fait. C'est ce que vous êtes, des mecs mous. Quel genre de mec vous êtes? Je peux comprendre que c'est difficile de tomber sur une meuf qui, je sais pas moi, qui est récupérable. Mais au lieu de vous concentrer sur des meufs qui ont des acquis, qui sont des chouins à vie, concentrez-vous sur des meufs qui vous aiment vous. Pourquoi vous voulez forcément des top modèles qui sont très belles de figure? On s'en fiche de ça. La beauté est vaine. Pourquoi vous regardez des femmes qui sont trop belles? Ça n'intéresse personne. Elles sont intéressées par les élites des hommes. Elles sont en train de détruire leur vie dans tous les cas parce qu'elles vendent leur corps. Alors si vous voulez des femmes qui vendent leur corps, comme Raymond là, parce que c'est ça. Parce que quelqu'un qui veut prétendre être un mec viril, soit un mec viril jusqu'au bout. Donc qu'on voit le genre de meuf que tu peux choper, qu'on voit comment tu te comportes ou comment ta meuf se comporte à côté de toi. Si toi tu veux date une femme comme elle, ça montre quel genre de mec tu es. Tu es attiré par des chouins. C'est tout. Tu es le genre de mec qui va prendre son cachet et qui va à la fin du mois au chouin, payer des chouins pour passer la nuit, pour passer telle nuit par semaine, je sais pas quoi. Tu vas les payer parce que tu n'es pas capable de choper une meuf. Voilà ce que Raymond transmet aux hommes. Et beaucoup d'hommes font ça. Vous n'êtes pas capable de choper des meufs sans thune, de les remettre à leur place, de leur remettre dans leur nature de femme soumise. Vous n'êtes pas capable de ça. Mais ce que vous faites, c'est que vous allez payer des meufs. Parce que c'est ça votre valeur. Pour moi, c'est déplorable, les gars. Changez. Arrêtez d'être mou. Les années passent et les mecs continuent de se ramollir. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas que la femme est là pour vous manipuler. Et tu dois être un vrai homme pour la remettre à sa place. C'est ça ton rôle. Mais ne remets pas à la place des femmes qui ne sont pas récupérables. Une femme comme cette Sarah, je sais pas quoi, là, elle n'est pas récupérable. Elle, toute sa vie, elle va vendre son corps. Et c'est comme ça qu'elle est. Pourquoi tu veux te mettre avec une femme comme ça? Il y a plein de femmes dans le monde qui sont récupérables. Pourquoi tu t'intéresses à des femmes qui t'aiment même pas, qui sont là pour tes thunes? Et quelle gratification tu auras, quelle gratitude tu auras de soulever une meuf qui est une chouin, parce que dans tous les cas, elle ne t'aime pas. Quand elle a fini avec toi, elle va passer à un autre. Et ainsi de suite. Allez, c'est bon les gars. Prenez soin de vous, franchement, je crois que j'ai tout dit dans cette vidéo. Je vais commenter une autre prochainement. Mais voilà les gars, il n'y a plus rien à dire. Hein. CQFD, tout a été démontré. Tout a été décortiqué. Faites attention à ce genre de femmes parce que ce sont des démons en face de vous. Et la femme, il n'y a pas pire démon que ça. Ça, je vous le dis. Hein. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, les gars. Partagez la vidéo. Mettez un pouce bleu. Lâchez des commentaires. Mais régalez-vous. Renvoyez-moi ce que vous... voilà. Ce que vous appréciez dans la vidéo. Et je commenterai aussi. Et big up à vous tous. Prenez soin de vous. Et peace. Pour une prochaine fois.